journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Y penser sans jamais le dire vraiment. Coalition, Emmanuel Macron l'a dit presque du bout des lèvres hier, mais son entourage le confirme. Le chef de l'État mise désormais sur une alliance pour sortir de la crise politique et sociale qui menace de l'enfermer dans une impasse. Mission quasi impossible confiée à Elisabeth Borne. La première ministre joue sans doute son avenir à Matignon sur sa capacité à élargir la majorité sur sa gauche et sur sa droite. Jacques Serret, ce sera tout sauf simple. Oui, mission quasi impossible pour Elisabeth Borne. Alors qu'elle est fragilisée par la bataille des retraites, le chef de l'État lui demande de travailler avec les oppositions. Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra. Avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui, de droite et de gauche, sont prêts sur les priorités et programmes de gouvernement que la Première ministre va travailler, à avancer avec elle. Cela pourrait se faire texte par texte selon lui. Un appel du pied à peine voilé à la quarantaine de députés LR qui n'a pas voté la motion de censure. Ils n'étaient pas la totalité d'un parti, c'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions. Oui. Mais il y a des individualités qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Mais la tâche s'annonce périlleuse, d'autant plus que le président souhaite dans le même temps qu'il y ait moins de textes de loi, autrement dit gouvernés par décret. Premier effet collatéral, le projet de loi immigration qui devait être débattu au Sénat la semaine prochaine sera finalement découpé en textes plus courts et l'examen au Parlement est reporté, comme si déjà le mandat d'Elisabeth Borne était en sursis. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Alors j'assume une réforme impopulaire, dit Emmanuel Macron. Intervention hier à 13h donc, qui a eu le don d'énerver les syndicats. L'acte 9 de la mobilisation contre les retraites aujourd'hui va servir de révélateur à plus d'un titre. C'est un appel à la mobilisation générale qui touche une partie des lycées et des facultés. Grève et blocage à l'université Lyon 2, Saint-Étienne ou encore Toulouse. Liste non exhaustive à laquelle s'ajoute, et ça c'est beaucoup plus surprenant, la prestigieuse faculté de Paris-Dauphine. Grève décrétée pour la première fois de son histoire. Reportage Clément Barguin. Étudiante en deuxième année de master stratégie et organisation, Béatrice soutient le blocage de l'université. Ça nous touche tous, qu'on soit de gauche, de droite. Je sais que mon père c'est un ouvrier, qu'il a des problèmes par rapport à sa retraite. Et je pense que c'est d'être dans le déni que de penser que ça ne nous touchera pas. Peu importe notre niveau social et peu importe ce qu'on va faire dans le futur. Là, il faut agir. Et même parmi les étudiants plutôt favorables à une réforme des retraites, c'est la méthode employée par le gouvernement qui dérange. Paul est en troisième année de licence gestion et management. Là, la mobilisation, c'est quand même surtout contre la forme, quoi. On a envie de se mobiliser alors que normalement on ne serait pas forcément mobilisé, quoi. J'ai fait utiliser le 49.3, clairement je pense que ça contribue largement. Paris-Dauphine devrait être bloqué au moins une demi-journée, du jamais vu dans cette université. Ariane est militante à l'UNEF. Là le mouvement s'est massifié, on était peut-être une trentaine aux premières AG, là on atteint les 200 personnes. On a beaucoup de gens qui sont derrière nous, c'est assez historique pour Dauphine. Même les facultés qu'on ne s'attendait pas se mobilisent et sont contre cette réforme. Une mobilisation qui pourrait s'inscrire dans la durée. Une nouvelle coordination nationale étudiante aura lieu les 25 et 26 mars prochain. Un reportage Clément Barguin. Des étudiants qui vont donc rejoindre les cortèges syndicaux. Plus de 300 rassemblements sont annoncés dans tout le pays. Près d'1 million de manifestants attendus cet après-midi selon le ministère de l'Intérieur. La crainte d'une radicalisation et d'une multiplication d'actes violents inquiète. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 rien qu'à Paris. Il faut aussi compter avec les manifestations nocturnes plus ou moins spontanées. Il y en a encore eu hier dans la capitale, mais aussi à Lyon ou encore à Lille. Des forces de l'ordre usées par ces manifestations à répétition. William Molinier. Oui, organisme usé et fatigue psychologique face aux déambulations sauvages, les policiers doivent être très mobiles. Une section de CRS a par exemple parcouru 17 km à pied en une soirée à Paris, lors de laquelle 200 incendies ont été recensés. Dès qu'on arrive sur un feu de poubelle, les jeunes partent en courant ailleurs, témoigne un policier parisien. Ces attroupements sporadiques mettent à l'épreuve l'appareil de la préfecture de police. La hiérarchie nous dit qu'on fait du bon travail. Elle nous demande de faire preuve de résilience, confie un membre des Braves. La consigne, c'est de faire au mieux sans dégâts collatéraux. Poursuit un cadre policier. Tous espèrent pouvoir souffler un peu pendant le week-end avant de reprendre leur service pour la venue du roi Charles III à Paris. Les craintes des services de renseignement autour de cette visite sont nombreuses. Lundi soir, Emmanuel Macron reçoit le souverain au château de Versailles et déjà plusieurs appels à perturber le dîner ont été lancés sur les réseaux sociaux. William Molinier, journée de manifestation et de grève, trafic très perturbé à la SNCF, un TGV sur 2 et un TER sur 3 en circulation aujourd'hui. Forte perturbation
perturbations dans les RER parisiens. Un train sur 2 pour les prévisions les plus optimistes. Pas ou peu de métro à la RATP, bus et tramways rouleront presque normalement. Enfin, dans les aéroports, la Direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 30% de leurs vols au départ d'Orly, 20% à Marseille, Toulouse et Lyon. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Alors, à cette crise sociale s'en ajoute une autre, évidemment, celle qui frappe le portefeuille. L'inflation continue de grignoter le pouvoir d'achat des ménages. Dans les rayons, certains font désormais l'impasse sur les produits d'hygiène. Oui, et à ce sujet, les promotions sur le savon, sur la lessive, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. L'Assemblée a adopté une proposition de loi interdisant les rabais de plus de 34% à partir de mars 2024. Un plafonnement qui va peser un peu plus sur le budget au moment où un tiers des Français se privent de certains produits d'hygiène. Noah Moussa. À la fin du mois, il ne reste plus que 200 € à Myriam qui vit à Toulouse pour nourrir ses 5 enfants. Elle doit donc faire des choix. Des fois, je suis obligée de faire l'impasse sur certains produits comme le savon, le dentifrice. Il y a des dentifrices qui peuvent monter jusqu'à 3 € et quelques. Des fois, je suis obligée d'aller voir des associations pour qu'on puisse m'en vendre un peu moins cher ou m'en donner. Comme elle, ils sont 3,5 millions à ne plus acheter de dentifrice, faute de moyens. Cette précarité hygiénique impacte de plus en plus de Français, selon Dominique Besançon, délégué général de Dons Solidaires. Les Français sont 2 fois plus nombreux qu'en 2021 à contrôler la consommation de papier toilette, c'est-à-dire 13% d'entre eux versus 6% en 2021. Aussi à espacer les lavages pour réduire l'utilisation de shampoing. Certains disent qu'ils se lavent le corps sans savon. Ça concerne 8% des Français interrogés contre 4% en 2021. Et pour la première fois, ce phénomène touche aussi bien les jeunes que les retraités ou les travailleurs précaires. Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Enfin, toujours dans le but de faire des économies ou tout simplement par amour de son bien. Redonner une seconde vie à des vêtements qu'on croyait perdus, c'est possible, y compris pour nos pulls. En laine ou en cachemire, troué au coude, élimé aux manches, usé jusqu'à la corde, bref, vous vous apprêtez à le jeter ou à en faire un chiffon pour faire briller vos chaussures. Erreur, grave erreur, vous pouvez encore le sauver, mais oui, il faut l'emmener pour cela chez Julie à la clinique du pull, c'est très sérieux, pour une remise à neuf. Reportage Nina Droff. Alors là, ici, on est dans mon atelier, mais c'est-à-dire on est chez moi à la maison. Là, ça a explosé depuis octobre, en fait. Il y a vraiment une grosse demande. Donc là, vous voyez, il y a plein de pulls sortis. Quel type de pull vous travaillez en ce moment? Alors là, aujourd'hui, ce matin, j'en ai un vilain qui est plein de trous. Un petit cachemire à retaper. Je vais travailler sur un petit coussinet comme ça. Je vais remettre, en passant mon fil, des crochets qui vont me permettre de reconstituer les mailles qui n'existent plus. Très minutieux. Il faut faire ça le matin, en plein jour. Après, qu'est-ce que j'ai en travaux? J'en ai 5 qui part vendredi. C'est un client, il avait demandé qu'on agrandisse le pull parce qu'il rentrait plus dedans. Donc ce que je lui ai fait, c'est que j'ai prélevé sur un autre tous les côtés là, que j'ai regreffé sur le pull. Souvent, ça a une valeur sentimentale, ces pulls, c'est ça? Complètement. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce côté affectif par rapport au pull, qui prend les odeurs de sa maman, de son papa, de sa grand-mère, qui font qu'il y a vraiment un attachement à la maille et au pull. C'est vraiment comme un doudou. Un reportage Nina Droff. Alors un conseil pour éviter d'abîmer vos pulls cachemire trop rapidement. Alors bien sûr, attention à la température, n'est-ce pas mon cher Dimitri? Oui. Il ne faut le laver qu'après l'avoir porté 2-3 fois selon les spécialistes et surtout pas trop chaud. Oui, voilà, sinon après vous vous retrouvez avec un pull taille 8 ans, comme ça m'est arrivé. Voilà. Merci beaucoup Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 sur Europe 1.